Il n'est pas facile d'aborder certains sujets, car le but n'étant pas de faire peur. Seulement, on ne peut pas préparer des peuples sans poser des mots. Il est important de savoir où vous vous conduisez. Comprenez. Ces choses difficiles, horribles, monstrueuses sont toujours arrivées. La chose qui a changé, c'est leur communication. Avant, tout vous était caché. Aujourd'hui, c'est utilisé pour vous faire peur. Il est primordial que l'être humain reconnecte à sa source directe, la source de vie en lui, autour de lui. C'est ce pourquoi chacun et chacune d'entre vous est ébranlé dans votre sécurité intérieure ou extérieure et extérieure. Les animaux sont plus sensibles en ce moment, tentant de vous rassurer. Certaines personnes passent la vague tranquillement. Ils sont comme des petits points de repère pour les autres. Chacun est indispensable. Ne perdez pas de vue vos objectifs. Continuez à grandir, à partager, unissez-vous. Sortez de la peur, mais restez prudent. Rien n'est gagné dans l'immédiat. Par contre, sur le long terme, les choses sont déjà en train de se définir pour un mieux-être. Il était temps que les sociétés individualistes, égoïstes, basées sur le paraître et l'avoir, sortent de leur état de léthargie émotionnelle, ne sachant plus reconnaître leurs propres besoins, imposant une vision binaire ou propre aux autres, et solutionnant en portant de multiples masques fonctionnels, sociétals. Il ne s'agit pourtant pas de punition, il s'agit d'intégrer. La violence mène à la violence, la guerre mène à la guerre, l'amour mène à l'amour. L'amour et la joie sont deux états d'être, comme le bonheur. Personne ne peut vous le donner sans que vous puissiez y connecter vous-même. Personne ne peut vous le reprendre sans que vous décidiez de le lâcher. En vous unissant intérieurement, en prenant conscience de la dimension spirituelle de votre être, en prenant conscience des potentialités de votre esprit, en retrouvant votre confiance en vous, tout en restant humble face à aux grandes inconnues de la vie. Vous parviendrez chacun, chacune, dans votre propre vie, à mener les changements nécessaires. Le changement n'est pas douloureux. Il ne faut pas en avoir peur. Le changement est indispensable. Ayez plutôt peur de la stagnation dans un système mensonger. Vous êtes responsable de vos vies, souverain. Et tous ensemble, vous êtes responsables collectivement de faire en sorte que vos semblables n'oublient pas. Vous avez la force, vous êtes guidé, vous êtes protégé et vous êtes aimé, mais nul peut faire ce pourquoi vous êtes là, car vous seul pouvez le faire.
Vous pensez ne pas être important, être insignifiant. C'est un leurre. Chacun et chacune est important, comme la plante et l'arbre est important à votre oxygène. Il n'y a pas de choses insignifiantes dans l'univers. Il n'y a qu'une conscience du tout. Et pour former un tout, il vous suffit d'être. Et pour être, il faut désapprendre à paraître. Le superflu et l'agitation, ainsi que les diverses distractions, sont là pour vous faire flancher. Vous êtes bien plus. Encore faudrait-il que vous replaciez confiance en vous, en la vie. Il est temps d'accéder à un nouveau palier de conscience au sein de l'humanité. Les rêves, R-E circonflexe V-E-S, en évolution sur Terre. Ne prenez tout de même pas vos désirs pour des réalités immédiates. Comprenez bien faire la différence entre l'énergie du désir. Improductive sur le long terme, celle-là même qui joue des tours à votre esprit, et l'énergie de bien-être. Ne confondez plus santé et maladie. Arrêtez d'inverser le bon sens. Voilà les amis, ça faisait longtemps que... Voilà. Ok, je continue. D'accord. Actuellement, vous pouvez aussi beaucoup vous remettre en question sur vos vies, sur vos choix de vie, avoir des craintes vraiment assez fortes qui reviennent d'un coup, qui remontent. Surtout une forme comme ça d'errance. J'entends revenez vraiment dans votre corps, revenez dans votre corps, revenez dans votre moment présent, revenez à vous-même. C'est très important. Ne vous laissez pas submerger en fait par les informations. Sachez voir, entendre, comprendre, prendre le recul aussi nécessaire et cibler en mettant votre attention là où vous pouvez maîtriser les choses parce que le contrôle est une illusion. J'arrive. Tu vas aller dehors? On va dehors. Voilà. Ok. Quels sont les messages? Je prends les cartes intuitives chez moi. Appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. C'est vraiment ce qu'on nous donne depuis tout à l'heure. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Je ne peux pas dire ne vous inquiétez pas, mais comme on m'a transmis, la prudence, c'est un état différent. La peur peut tétaniser ou rendre très nerveux. La prudence, c'est savoir ressentir, agir intelligemment. D'accord? Ici, j'ai accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. Encore les rêves. R-E grave. VES. Donc oui, vous êtes peut-être un peu triste, oui, c'est un peu plus compliqué, oui, vous êtes déphasé, mais c'est normal avec tout ce qu'on est en train de vivre. Mais comprenez bien pourquoi tout, absolument tout, est de la mémoire d'hier.
On doit changer ses mémoires. C'est comme une cellule qui n'est pas saine. On doit pouvoir comprendre pourquoi elle n'est pas saine, pourquoi elle est en dysfonctionnement. Remédier à ça pour qu'elle réplique la meilleure information cellulaire. Parce que sinon, on réplique les mauvaises informations. L'arbre de vie, fertilité destinée et magie. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas là par hasard. Le courant de pensée est en train d'évoluer. Les gens sont en train vraiment de se transformer. Un courant de pensée nouveau, un élargissement de la pensée est en train d'arriver. Mais pour ce faire, il faut que les gens ils sortent la tête du sable, qu'ils arrêtent de faire les autruches, qu'ils arrêtent de penser que à eux et qu'ils commencent à penser collectif. Parce que la seule vérité ici qui puisse encore éventuellement nous arriver, c'est qu'à un moment donné, seul, isolé, on va pas s'en sortir. Et l'être humain a oublié l'unité, l'amour, l'entraide, la solidarité. La division permet de mieux régner. La peur permet de mieux régner. Je dis pas que demain tout ira bien, ça fait un moment que je vous alerte sur ce qui va se passer. J'essaye de toutes mes forces, avec tout mon cœur et sans vous faire peur, juste de vous dire ok, c'est compliqué, ça va être compliqué. Moi ça fait depuis 3 ans déjà que j'ai toutes ces informations, mais que petit à petit je les délivre comme je peux. Voilà, j'ai déjà délivré à des personnes de mon entourage direct. Après, je sais qu'il y aura des personnes qui vont pas me croire et je vous demande pas de me croire, hein, justement, mais juste de voir, juste pas moi, pas ce que je dis, mais de voir, de regarder autour de vous, de comprendre qu'il y a un sens à chaque chose, que quand on plante des carottes, on récolte pas des patates. Et que même si c'est vous qui vous en reprenez aujourd'hui plein la tronche et peut-être que vous êtes des personnes extraordinaires, vous avez déjà de 1, pas fait tout juste comme moi, vous avez fait aussi des erreurs et ça fait partie du chemin de l'évolution. Parce que sans erreur, on comprend pas, on n'évolue pas, c'est pas possible. Mais aussi, vous êtes la mémoire de vos ancêtres. Nous sommes la mémoire de nos ancêtres, de la période des chevaliers, même encore avant, etc., etc. On doit apprendre ici sur Terre. Derrière le voile, il y a une transformation, une créativité, une intégrité. Revenir à un état plus intègre. Revenir à ce qui est. Voilà, sortir de l'illusion, de la distorsion. Ici, parce que le bonheur, l'harmonie, l'épanouissement et l'amour éternel va nous donner un épanouissement, une harmonie. Alors ça va pas, encore une fois même, c'est pas le monde des bisounours. Hein. Moi, je suis pas en train de vous dire oui, aimez tout le monde et tout. Franchement, je suis quelqu'un d'extrêmement, peut-être même, on dirait pas à cause de ma médiumnité, mais je suis quelqu'un de très terre à terre. Très terre à terre. Et réaliste. Hein. Faut revenir à une réalité des choses. Je veux dire, ça sert à rien de rester que dans l'esprit et puis dans les potentialités et puis dans puis si, puis est-ce que ça existe et puis machin, puis de rien faire de votre vie ou dans des liens d'âme. Ou au contraire d'être trop bloqué comme ça par le matérialisme. Renseignez-vous entre les médias indépendants qui seront... Alors vous allez avoir de toute façon des informations aussi erronées, hein, ça c'est sûr, mais vous avez peut-être plus de chances d'avoir des meilleures informations dans des médias indépendants, par exemple. Moi, je dis ça, je dis rien. On marche un petit peu à l'envers. Les gens, ils sont en train de se réveiller. Il était temps. Mais il était temps. On a perdu les valeurs. En Occident, on a perdu notre identité. On s'est perdu dans des illusions, dans du matériel, dans un marasme, dans un brouhaha inlassable. On s'est paumé et on a tous, par nos ancêtres, par notre venue ici, un rôle important à jouer pour rétablir cet équilibre. Vraiment, vraiment, vraiment. On ne peut pas déséquilibrer tout un plan de la planète et puis amasser tout un plan sur une autre partie de la planète. Comme on ne peut pas accepter finalement que des personnes extrêmement riches qui vont acheter la terre prennent au peuple. Mais c'est plus possible, ce n'est pas pensable. On va atteindre un point de non-retour. Comme ça s'est déjà vu dans des grandes périodes, quand on est passé, voilà, des chevaliers, quand on est passé, voilà, les choses s'effondrent au bout d'un moment. Faut pas avoir peur, c'est juste dans la logique des choses. On ne peut pas vouloir créer quelque chose de mieux sans voir les choses en face. Sans accepter de s'en défaire.
quel est le sens de tout ça? Quel est le sens de tout ça? L'être humain est en quête, il est désorienté, il se sent seul. Les gens se sentent désorientés, pas très bien et seuls. Il faut aller vers la paix déjà intérieure, dissoudre les pensées négatives. Ça ne veut pas dire vous n'avez pas le droit d'être triste, etc. Pas du tout. Je me méfie grandement des personnes qui vous disent non, non, tu dois toujours être heureux. Alors certes, si vous tirez la gueule toute la journée et puis qu'il y a un petit truc qui vous dérange, ben, ça va prendre des proportions immenses. Tandis que si vous êtes joyeux, ben... ça va passer, quoi, c'est pas la fin du monde. Voilà. Par contre, il faut aussi vivre les émotions négatives au risque qu'elles... en fait, que vous ne les voyez pas et que ça vous surprenne par la suite. Donc, c'est ça. Mais on doit les traverser, pas en dépendre. Voilà, on pense à vous au plus haut, vous êtes cher. Vous savez, moi, je suis médium, j'en parle pas beaucoup. Hein. Je parle très peu de ma médiumnité. C'est pas pour rien, hein, quand je reçois les messages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais d'où ça vient, d'accord? Donc, c'est pas juste que je suis une allumée, ok? Pas du tout. Je sais, il y en a deux qui pensent ça, c'est pas grave, vous avez le droit. Mais je suis pas une allumée. Je suis un médium. Alors oui, j'en parle pas beaucoup parce que moi, je ne fais pas payer mes services pour contacter les défunts. Les défunts, ils viennent à moi. Ça peut être en séance, ça peut être quand je fais mes cours, ça peut être quand j'attends le bus, ça peut être quand je dors. Et puis, en général, il y a des fois où je peux pas retrouver les personnes pour qui c'est. Puis, mais en général, oui. Et encore une fois, beaucoup de personnes, tant dans ma vie privée que des personnes qui ont pris des séances peuvent vous l'affirmer. Les gens, je leur dis, ne me dites rien, je ne veux rien savoir de ces personnes-là, c'est moi qui décris et je ressens comment la personne elle est décédée dans mon corps. Et à ce moment-là, je peux la décrire, je vois en général sa personnalité, elle me donne la personne décédée des informations extrêmement précises pour que les gens les reconnaissent. Sans que je n'ai aucune information. Parce que y a trop de magouilles avec ça. Et moi, je n'ai pas envie simplement de faire payer ces contacts-là. Donc même, par exemple, en séance, quand les gens y viennent, puis que tout à coup j'ai un contact défunt, je replace un bout de la séance, ce dont on n'a pas eu le temps de faire, gratuitement plus tard. Si on n'a pas le temps de terminer. Voilà, donc c'est pour ça que j'en parle peu, parce que pour moi c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose, voilà, j'ai pas besoin de le crier sur les toits, j'ai pas besoin d'avoir des louanges, moi je fais juste ce que j'ai à faire ici. Mais quand je vous dis des choses, effectivement, faut pas prendre comme argent comptant, parce que je peux vraiment, et c'est réel, me tromper, mais c'est pas juste une lubie. Quand je prends du temps sur YouTube, c'est pas juste je me la pète.com. Moi, j'étais bien dans ma petite vie avant, tranquillement, sans que les gens me reconnaissent dans la rue. Ça m'allait parfaitement bien, ça m'allait presque même mieux, je vous l'assure. Donc, c'est juste pour vous dire, ok, soyez conscients de ce qui se joue. On est vraiment aidés, vous êtes vraiment aimés. Sinon, je ne me permettrai jamais de jouer sur ça. Jamais. Jamais, parce que c'est beaucoup trop... C'est pas possible. On ne joue pas avec quelque chose aussi important que l'amour de nos défunts. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je ne veux pas en faire un service ou que les gens viennent me dire « Oui, moi je voudrais rentrer en contact avec telle personne parce que moi je ne fais pas ça. C'est les défunts qui viennent à moi quand je peux les canaliser pour X ou Y personne. Mais moi je ne vais pas aller les chercher parce que je ne sais pas qui je vais trouver. En revanche, quand quelqu'un vient à moi, je sais tout de lui. Enfin tout, une grande partie. Donc juste pour vous dire... que ça vient pas de nulle part. D'accord? C'est pas parce qu'on le voit pas, c'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'existe pas. C'est même presque prétentieux finalement de l'affirmer. Toute affirmation finalement est une forme de prétention. Pour moi. Après, on peut affirmer parce qu'on en est sûr, mais sans l'imposer aux autres. C'est ça surtout. Voilà, un joyeux dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Bon, c'est très clair. C'est très très clair. Je prends encore ça. Qu'est-ce qu'on veut nous donner?
voilà, de quoi dois-tu faire le deuil et de quoi as-tu peur? Donc on sent que les gens, ils ont peur du changement, ils sentent qu'il y a tout qui bouge, il y a tout, mais ils savent pas. Et ils savent, parce que vous êtes préparés à l'intérieur, vous ressentez qu'il y a des choses pas jolies qui se passent, ça fait longtemps que je vous le dis. Vaut mieux juste être réaliste plutôt que de fuir cette réalité. C'est le monde dans lequel on vit, on ne peut pas, on ne peut pas faire comme si... Vous savez, plus on a fait l'autruche sur l'inceste et sur les violences sexuelles faites sur les enfants, plus ça a continué, d'accord ? Moi, c'est quelque chose, vraiment, ça me touche profondément, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas, ne voulaient pas, sous prétexte d'être trop sensibles, etc. Moi, je respecte tout le monde. Moi-même, je suis extrêmement sensible et pourtant, je vois des viols, je vois des meurtres, je vois des disparitions dans ma médiumnité et je vois des choses horribles, même chez certains défunts que, voilà, que j'ai eu avec des personnes qui étaient en séance, d'accord? Donc, j'ai dû apprendre aussi à m'adapter. Pourquoi? Parce que j'en suis capable. Donc, vous aussi, vous en êtes capable. À force de vouloir taire ces choses-là parce que ça dérange, parce que ça fait peur, parce que ça remonte des traumatismes, peut-être même chez vous, et c'est pour ça que vous osez même pas l'entendre ou en parler, eh ben on autorise à ce que ça continue. C'est que maintenant, gentiment, que les langues, elles se délient. Et ben c'est pareil pour tout ce qu'on vit sur cette terre. Plus on fait l'autruche, moins on a envie d'entendre, plus on veut vivre dans un monde de bisounours, moins on vit dans un monde agréable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en faisant comme si ça n'existe pas que ça n'existe pas. Certes, ça donne une information de moi, je suis au-delà de ça, donc je crée autre chose, mais il y a une réalité tangible aussi à modifier, et ça se fait pas que par la prière, les amis. C'est pas possible. Désolée, hein, c'est avec tout mon amour, mais il y a des choses quand même, il faut juste qu'on se réveille puis qu'on se dise, ok, on nous a quand même... voilà, faut qu'on se bouge, quoi, vraiment. La matière est mauvaise, je ne suis pas digne de vivre, je suis nulle, voilà. Le déni, l'être humain est dans le déni, la peur du changement, il se complaît, il s'attriste sur son sort. Les amis, on peut plus. Vous allez comprendre, au bout d'un moment, on peut plus. Oui, on a tous, je suis désolée, vraiment de toute mon âme, on a tous perdu quelqu'un, on a tous été endeuillés. On a tous eu des difficultés dans notre famille. On a tous un jour ou l'autre vécu une forme de persécution, de maltraitance, d'humiliation. Oui, par exemple, moi j'ai vécu aussi des violences conjugales. J'ai vécu énormément de choses, donc je sais pourquoi je le dis, d'accord? Je ne me permettrai pas de vous juger. Parce que chacun vit les choses à sa manière. Mais tous, on a un bagage. Tous, on a un vécu. Tous, on peut se lamenter. Encore et encore et encore. Mais ça sert à rien de se lamenter. Se reconnaître victime, travailler sur ça, se faire entendre, exprimer les causes, ok. Ensuite, on rebondit puis on y va. Sinon, on va tous se tirer en bas au fond. C'est pas le but. On ne peut plus être comme ça, égocentré sur sa petite personne, ses petits malheurs, ses petites peurs, ses machins. C'est ça le problème. Et en fait, ce problème-là, c'est que chaque personne isolée qui vit ça, c'est extrêmement violent. Et je vous l'accorde, c'est très difficile, les peurs financières, tout ça, je l'ai vécu, je le vis encore aujourd'hui. Moi, parfois, je suis dans la merde, je vous le dis honnêtement. Donc voilà, c'est une chose. Mais c'est pas pour autant, vous voyez, que je vais faire payer mes contacts défunts parce que j'ai envie d'amener autre chose aussi à ce monde. Mais ça ne tient qu'à moi, d'accord? Voilà, donc c'est juste pour vous dire, ok, je vous assure que je connais un certain nombre de choses, de violences que j'ai subies, etc., etc. Si j'ai accès à cette médiumnité, ce n'est pas non plus par hasard, et ce n'est pas parce que tout à coup je me suis réveillée un matin, puis je me suis dit, tiens, je veux être médium. J'ai rejeté beaucoup ma médiumnité, je l'ai subie longtemps. Aujourd'hui, j'en fais une force. De mes malheurs, de mes tristesses, des gens qui m'ont blessé, humilié, maltraité, violenté. J'en ai fait une force. Mon sourire, je l'ai encore. Je le donne encore. Ce que je peux donner, je le donne. Ce que je dois faire attention pour moi, pour mon fils, eh ben, je fais pour moi, pour mon fils. Parce que si moi je vais pas bien, je pourrais pas donner non plus. Et je mérite aussi d'être bien. Et mon fils, le premier. Donc, c'est juste pour vous dire, je sais ce que c'est. Et le problème, c'est que chacun va vivre sa souffrance dans son coin. Tandis que si on se met en collectif, si vous commencez à sortir de vos ordinateurs et de vos téléphones, et que vous commencez à voir le monde, et puis à ressortir, oui, vous avez été trahi, moi aussi j'ai été trahi. Oui, vous avez peur de l'amour, moi aussi j'ai peur de l'amour. Et alors? Ça se vit pas derrière un écran. La vie se vit
physiquement. Les amis, ça se rencontre. On connaît même plus nos voisins. Ce n'est pas possible. Comment voulez-vous qu'on améliore les conditions de ce monde si on fait que ça que dans nos pensées, nos projections, qu'on a l'impression de vivre à travers Internet? C'est pas possible. Et en fait, des gens qui sont en souffrance, qui vont se rassembler, en fait, elles vont libérer ensemble cette souffrance parce qu'elles vont se tirer vers le haut ensemble. Mais pas si chacun est derrière son ordinateur enfermé à la maison en train de se dire mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comment je vais faire pour payer mes factures? Non. Alors vous avez chacun des idées. J'ai eu des personnes en thérapie magnifiques qui disent oh bah tiens moi j'ai créé un groupe avec le job de temps en temps voilà je réserve une petite salle où on va dans un pub où on va se balader, enfin voilà des choses comme ça. Mais revenez, sortez de votre état excusez-moi, de prison dorée. Voilà, c'est ça que l'être humain doit faire. Pas forcément vous personnellement, mais en général. On se complaît, hein. On se complaît dans nos petits malheurs, moi je vous le garantis, hein. Je l'ai vécu un temps, alors je dis pas que je fais pas de la projection, peut-être que c'est pas le cas de tout le monde et fort heureusement, moi je l'ai vécu aussi, ce côté, bon ben voilà, complaisance, vous savez, moi il y a plein de choses que vous savez pas sur moi parce que volontairement je le tais, mais j'ai aussi des problèmes de santé assez conséquents, j'ai des examens médicaux assez conséquents, voilà, et c'est pas pour autant que je suis là en train de m'apitoyer sur mon sort. Non, j'essaye d'être productive, de faire quelque chose d'intéressant, d'intelligent de ma vie. J'essaye de donner à mon prochain et de prendre soin de moi aussi. Et surtout de faire en sorte que chaque putain, excusez-moi, d'obstacle qu'on a placé parce qu'il y en a eu sur mon chemin, ce soit un tremplin et pas un tremplin, une rampe et pas une espèce d'encre qui me maintient vers le fond. Et je voudrais vraiment vous dire que c'est possible, en fait, c'est réalisable, mais pour ça, ça vous demande d'avoir envie, donc on vous demande de vous remettre en question ici. Les gens doivent se remettre en question. Est-ce que vous allez laisser crever l'amour, en fait, sur Terre? Est-ce que... c'est une chose de dire oui, mais moi j'ai envie de vivre l'amour inconditionnel, etc. Est-ce que vous voyez du monde? Est-ce que vous vous liez aux autres réellement? On est dans une vie matérielle, physique, tangible, on a besoin de se relier au monde. C'est pour ça qu'il y a autant de liens d'âme, c'est qu'on va venir maintenant les intégrer dans la matière. Parce que le lien d'âme touche à un amour presque comme avec les défunts, inconditionnel pour certains, pas tous. C'est extraordinaire, mais pour pouvoir transformer ça, il va falloir aller au-delà de ce cœur brisé. Se donner les moyens. Vraiment, hein. Ok, allez les amis, je suis désolée, c'est avec tout mon amour. Et là, en plus, je vais sûrement pas faire de vidéo avant un moment. Par contre, j'ai déjà fait la première vidéo sur... justement, l'association Nice Future pour le peuple Unikui en Amazonie. Donc, voilà, ça aussi, bah, effectivement, les gens s'intéressent moins à ça, c'est évident. C'est pas spirituel, c'est pas... Voilà, pour l'instant, parce qu'il y aura des belles vidéos aussi normalement par rapport à ça. Mais c'est quand même... Moi, je m'hallucine quand même toujours que... Ouais, que les gens ne s'intéressent pas plus finalement à des... Je dis pas que c'est la meilleure cause du monde, hein, c'est la mienne, enfin voilà. Mais je vois vraiment, toujours c'est très significatif quand j'ai fait la sophrologie, quand je fais... Voilà, les gens ils veulent toujours avoir juste l'information, puis quand il s'agit de s'investir, ou il y en a quelques-uns évidemment, mais ou de s'investir, d'apprendre, de s'intéresser à autre chose une fois, ou de... Ben en fait, il y a peu de monde, c'est vraiment... Et c'est pas méchant, franchement, je peux comprendre, mais vous savez, même ma chaîne YouTube ou les autres chaînes YouTube, vous savez, il y a des algorithmes qui font que, en fait, vous allez voir toujours les mêmes choses. Et c'est pas sain, c'est pas bien, parce que ces algorithmes-là, ils savent ce que vous voulez et ils vous renvoient toujours là-dedans, ils vous macérez toujours dans la même chose. Oui, la spiritualité, c'est bon, mais à outrance, ce ne l'est pas. Il y a d'autres choses aussi qui existent, qui sont importantes, comme la nourriture, la nutrition, comme la santé, comme la médecine, comme la terre, la nature... je sais pas, moi, la géopolitique, pourquoi pas, etc. Mais si vous complaisez dans les mêmes algorithmes dans votre vie, en général, en fait, vous tournez en rond. Et moi, je suis là avec tout mon amour et un peu déconcertée par les messages. Mais il faut que je les dise. Et quitte à ce que je m'en reprenne plein la figure, c'est pas grave parce que je vous aime. Hein, parce que, vous savez, il faut beaucoup de force pour dire à quelqu'un combien on l'aime. Il en faut encore beaucoup plus pour dire, écoute, je t'aime, mais... Écoute, essaie vraiment de 1, ce serait bien. Voilà, et ben voilà, j'ai ce rôle de merde, et ben c'est pas grave, c'est le mien.
Voilà, le savoir ancestral. Bon, il est temps de... Bounikoui. Eux, ils nous aident. Et eux aussi, ils ont été... Ce peuple-là, dans la forêt amazonienne et plein d'autres peuples autochtones dans le monde, dans ces forêts-là, tropicales, ont été expulsés de leur territoire. À cause de quoi? Capitalisme, impérialisme, money. On a une cause commune, nous, Ils nous réveillent aussi, vous savez. Et eux, ils connaissent le vivant, ils connaissent la santé, ils connaissent la nature. Eux, c'est sur eux que repose le futur, je vous le dis. C'est sur ces gens-là que repose le futur. Comment on peut encore se regarder dans la glace quand on les laisse comme ça? Franchement. Eux, ils savent faire des choses que nous, on a oubliées depuis bien trop longtemps, les amis. Voilà, rejet d'incarnation, arrêtez de rejeter ce qui est. Commencez à regarder vraiment en face les choses, même ça, oui, ça fait mal. Moi aussi, j'en chiale. Ça veut pas dire, je vous dis pas d'allumer les informations tous les jours, mon Dieu, surtout pas. D'accord, vous faites comme vous voulez, mais il n'y a rien de plus mauvais, je pense, pour l'esprit. Mais c'est juste, ok, il y a le spirituel, il y a le tangible. On peut pas vivre que là, ou on peut pas vivre que là. Il y a un équilibre à trouver. Et on est en train, oui, vous vous sentez abusé dans votre vie par peut-être les autorités, par plein de choses, mais vous êtes indispensable. C'est pas parce que vous êtes nul ou vous n'êtes pas assez. Voilà, on a besoin maintenant de se guérir, de sortir d'une forme d'esclavagisme moderne. Appelons un chat un chat. Voilà. Ok, le cordon éthérique. On est toujours très relié à nos ancêtres, à des personnes... probablement qu'il y a même que lui qui doit être très très présent actuellement. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, on est guidé, on est aidé, on est soutenu. Et franchement, moi j'étais cartésienne, mais je vous garantis que le nombre de contacts défunts que j'ai eu sans avoir aucune information avec des purs inconnus est réel. Ok, je termine. Si vous entendez ronfler, c'est mon chien Sirius. Un conseil. Voilà. Ok, ça se transforme gentiment au niveau de l'esprit, de la spiritualité avec la lenteur, le pan et la tortue et la métamorphose derrière. Les choses bougent, les choses avancent. Ok, laissez faire, vous êtes un peu fragmenté. Soignez-vous, soignez votre esprit, Vraiment. Ils ont fait des expériences sur des souris. Un scientifique a fait des expériences sur des souris qu'il a mises dans un seau d'eau et il a attendu qu'elles meurent. Et elles sont mortes en 15 minutes. C'est vraiment horrible cette expérience. À part ça, c'est vraiment violent. Il a repris d'autres souris. Il les a mises dans un seau d'eau. Juste avant qu'elles meurent, il les a retirées. Il leur a donné à manger, il les a sécurisées, il les a replongées, d'où le sadisme de l'expérience, dans l'eau. Les souris... Elles ont tenu 60 heures. Elles sont passées de 15 minutes à 60 heures. La conclusion de ce scientifique, c'est que les souris avaient gardé en mémoire qu'elles allaient survivre. Donc elles se sont donné plus de potentialité de survie. Alors la question, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aujourd'hui? Une fois que vous avez fait quelque chose pour vous réellement, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je vais faire pour l'autre? Voilà, ça c'est très important. Concentrez-vous sur vos rêves, n'abandonnez pas, faites-vous confiance. Vous avez le droit, vous êtes important, vous êtes digne. Voilà, et la joie, c'est comme ça que j'ai commencé, avec un état d'esprit. Ça se cultive, les amis. C'est pas quelqu'un qui va vous mettre en joie, c'est pas une situation, c'est pas un avoir, c'est pas... Non, ça se cultive. Et je vous garantis que ça se cultive et que ça fait vraiment du bien parce que sinon je n'aurais depuis bien longtemps plus de sourire dans ma vie. Or, plus ma vie elle avance, plus j'ai un sourire phénoménal, plus je me sens bien, mais c'est pas parce que je cherche à le devenir, c'est parce que je le suis dans tel et tel instant, dans tel état d'esprit. Oui, il y a des fois où je pleure, il y a des fois où j'en ai ras-le-bol, il y a des fois où j'ai envie de tout laisser tomber, j'ai envie de lâcher YouTube, j'ai envie de lâcher mon métier, j'ai envie d'être, entre guillemets, de plus avoir ma médiumnité, puis parfois j'ai juste envie vous savez, d'être sur une petite île toute seule, et puis tout à coup après je reviens à moi, et puis ok, puis on avance, parce que rien n'est parfait ici, et parce que moi je suis pas parfaite, et parce que vous non plus, mais... Soyez en gratitude déjà de ce que vous avez.
Et si vous savez plus ce que vous avez, remettez le début de la vidéo et regardez le nombre de personnes qui sont dans des conflits et les 49 millions de personnes qui sont dans la famine. Et eux, ils sont maigres, mais vraiment, ils sont malades. Qui fait quelque chose pour eux? Réellement, qui fait quelque chose pour eux? Est-ce qu'ils sont si différents de nous? De quel droit? Alors nous, on n'est pas responsable, mais on est responsable de les laisser faire. Il y a un moment donné, les multinationales, ok, et tout ça, si on achète, si on consomme, eh ben, il y a toujours de la demande, mais s'il y a de la demande, eh ben, il y a toujours de l'offre. Donc oui, on est tous responsables, oui. Effectivement, ça fait mal au sac, mais ça, c'est une réalité, les amis. Quand vous achetez à tout bas prix certaines choses, sachez juste qu'il y a quelqu'un d'autre sur la planète qui est en train de le payer, ou la nature. Alors oui, vous pouvez pas faire des mille et des cents, mais par contre, si tous ensemble, on commence à se mobiliser en groupe, parce que c'est pour ça que je vous dis, on peut pas rester isolé, on va pouvoir commencer à changer les choses réellement. Et là, il va falloir éviter la guerre. Et oui, il faut poser les mots. Donc, commencez déjà par faire la paix avec vous. C'est très important et c'est complètement abordable. Les amis, je reviens dans une semaine, histoire que les énergies se posent un peu, que je me recharge. Non, je suis pas désolée. Je suis pas désolée de dire toutes les choses. Pardon, je vous aime. Pardon pour si ça blesse. Ce n'est pas mon intention. Je transmets, mais par amour. Voilà, donc j'ai une vidéo qui est déjà faite sur justement le premier épisode sur la déforestation en Amazonie, que je mettrai probablement demain sur YouTube. Je vous embrasse, paix amour sur vous les vôtres, prenez soin de vous, à bientôt.